les Sénégalais, dans leur diversité, se sont mis ensemble pour vous élire avec un score sans ambiguïté. La plus belle manière d'honorer ce choix est de rassembler et de réconcilier le peuple autour de l'essentiel. C'est pourquoi nous attendons de ce dialogue un engagement sincère. Un séjour de plus de 15 jours en Europe? Avec TT Eurodrive, conduisez un véhicule neuf. Agressif. La parole publique doit retrouver sa dignité. Le débat politique doit être assaini, purgé des injures et des insanités qui n'y ont pas leur place. Chaque parti doit assumer la responsabilité de maîtriser ses militants. À défaut, la justice devra jouer son rôle dans toute sa rigueur. Mais nous appelons à une justice véritablement indépendante, équitable et impartiale. Nous soutenons, Monsieur le Président de la République, sans réserve, le principe de la reddition des comptes. Mais ce principe doit rester un exercice de justice, non un instrument de violence, de vengeance ou un levier de communication politique. Il ne doit pas occulter l'essentiel, la précarité croissante, l'essoufflement économique, la jeunesse en quête d'avenir, les femmes en quête de reconnaissance, la diplomatie en recul, l'insécurité alimentaire, les périls qui menacent notre sécurité intérieure et notre défense. Monsieur le Président de la République, nul ne s'attendait à des miracles au bilan de votre première année de mandat, je vous l'accorde. Mais il est désormais temps de passer à l'action et de faire rayonner à nouveau notre pays au concert des nations. Cela fait 4 longues années que notre pays est prisonnier de tensions politiques qui ont fini de fragiliser les bases de notre économie et détourner l'attention des Sénégalais des vraies priorités. Il faut refermer cette parenthèse douloureuse et lancer des réformes structurelles dans les secteurs vitaux, éducation, santé, équité sociale, agriculture, élevage et j'en passe, industrie. Je vous propose d'organiser des États généraux pour la relance économique afin de réinventer notre modèle. Je saisis cette tribune pour porter un plaidoyer fort en faveur du secteur privé, formel comme informel. Il est temps de le replacer au cœur des priorités économiques. C'est votre meilleur allié, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, en abordant les questions de la démocratie, des libertés fondamentales, le processus électoral et les réformes nécessaires, nous tenons là une opportunité précieuse de refonder notre système démocratique sur des bases plus justes, plus solides et plus inclusives. Mais cette refondation sera incomplète si elle ne s'accompagne pas d'un véritable renforcement de la place des femmes dans l'espace politique. Notre sous-représentation dans les sphères de décision est une réelle défaillance démocratique. Une démocratie sans les femmes est une démocratie amputée, Monsieur le Président de la République. Je salue la présence responsable de la société civile et de l'opposition. Opposition qui, comme vous pouvez le constater, n'a rien de résiduel. Elle est vivante, elle est consciente, elle est exigeante. Mais cette responsabilité, mes chers collègues de l'opposition, nous oblige. Car le peuple ne pardonnera plus les marchandages obscurs, les postures opportunistes ou les logiques d'appareil. Il y a un temps pour la politique et un temps pour la construction nationale. En fait, le temps de la rupture est arrivé. Et c'est pourquoi